La foi du plein évangile. 3. Une foi qui rêve et regarde selon la perspective de Dieu. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. Regardons ce qui n'existe pas comme s'il existait avec les yeux de la foi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, apparaissent Marie, Marthe et Lazare, 3 frères et sœurs que Jésus aimait. Malheureusement, avant que Jésus n'arrive à Béthanie, Lazare tomba malade et mourut. La sœur cadette Marthe, dans son désespoir, déclara : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Elle considérait la mort de son frère comme un fait accompli. Du point de vue humain, cela était vrai. Lazare avait déjà cessé de respirer, son corps était enveloppé dans des bandelettes. Il avait été placé dans un tombeau, fermé par une pierre, et cela faisait 4 jours qu'il y reposait, dégageant déjà une odeur. Cependant, Jésus répondit à Marthe avec assurance : « Ton frère ressuscitera. » Jean 11, 23. Comme lorsqu'il s'était adressé aux personnes pleurant la mort de la fille de Jaïru, chef de la synagogue, en disant : « Pourquoi tout ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Marc 5, 39. Puis, tenant la main de l'enfant, il la releva à la vie. Les paroles de Jésus étaient pleines d'autorité et de certitude. Ensuite, il appela l'autre sœur, Marie, et se dirigea vers le tombeau de Lazare. Il ordonna de rouler la pierre qui bloquait l'entrée, et cria : « Lazare, sors. Jean 11, 43. Le mort sortit du tombeau, les mains et les pieds encore enveloppés de bandelettes, et le visage couvert d'un linge. La perspective de Jésus était celle de regarder au-delà de la mort et de voir un miracle capable de la surmonter. Ainsi, se libérer de la perspective humaine, enfermé dans les capacités perceptives sensorielles et le jugement réaliste. Pour adopter la perspective de Dieu, qui rêve de miracles et voit ce qui n'existe pas comme s'il existait, c'est ce que l'on appelle la loi de la vision. En outre, proclamer cette loi de la vision, chaque jour avec ses lèvres et appliquer directement dans sa vie le verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Et avancer avec une foi qui regarde tout à travers cette perspective, c'est cela la foi du plein évangile. Le pasteur Joel Osteen, qui prône une vie positive, déclare dans son livre Votre meilleure vie maintenant. En regardant avec des yeux humains, vous ne voyez aucun changement ? Ne vous en préoccupez pas. La Bible enseigne que nous marchons par la foi, et non par la vue. Ce n'est pas parce que vous voyez que vous pouvez croire. En réalité, c'est exactement le contraire. Il faut croire pour voir. Croire parce que l'on voit avec ses yeux n'est pas un véritable regard de foi. Au contraire, c'est en croyant que l'on peut voir. Les yeux de la foi rendent l'impossible possible et brisent les murs qui bloquent le chemin. La foi regarde l'espérance de demain au milieu du désespoir et de la douleur d'aujourd'hui, et avance avec force. Même si vos yeux ne voient aucune preuve, même si vos oreilles n'entendent aucun son, même si vos mains ne saisissent rien, et même si votre chemin devant vous semble noir comme l'obscurité, croire et espérer que Dieu créera une lumière d'espérance dans cette situation. C'est le véritable défi de la foi et l'aventure de la foi que les croyants doivent mener. Nathan Puzet, ancien président de l'université Harvard, a déclaré : « La raison pour laquelle les jeunes de cette époque sont malheureux est qu'ils n'ont pas de drapeau à agiter librement. Pas de chansons à chanter à plein poumon, pas de credo auquel ils peuvent tout consacrer, et même plus de leaders véritables à suivre. » Si nous réfléchissons au sens de ces mots, nous réalisons que le malheur de cette époque provient de la frustration, de la douleur et de la colère de ceux qui errent, et se perdent faute de trouver un objectif à admirer, rêver et suivre. Mais cela ne concerne-t-il que les jeunes ? Si nous regardons autour de nous, nous voyons que nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, et même nos voisins sont tout aussi malheureux. Nous devons maintenant, dans ce monde où il n'y a pas d'objectif à admirer, rêver et suivre, dresser fermement la croix de Jésus-Christ. Devant ceux qui sont mordus par les serpents brûlants de l'échec et du désespoir, et proclamer : il y a de l'espoir en Jésus. Regardez cette croix, recevez la guérison de votre désespoir et de votre souffrance,
rêvez d'un nouvel espoir, contemplez avec foi, et confessez-le avec vos lèvres. C'est précisément cela le cœur et les racines de la foi du plein évangile, qui consiste à pratiquer et à diffuser la loi de la vision, pour former une communauté de bénédiction. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.